La citoyenneté européenne, je la vis pleinement puisque j'ai la chance d'avoir des racines multiples et d'appartenir à deux pays qui appartiennent aujourd'hui à l'Union européenne. La France où je vis et je travaille depuis 25 ans maintenant et la Roumanie qui est le pays qui m'a permis de vivre la première partie de ma vie, faire des études. Pour moi, être citoyen européen, c'est avoir justement une appartenance à l'Europe, essayer de ressentir justement une identité européenne, essayer de se détacher un petit peu de ses origines géographiques pour penser au bien commun justement, et être solidaire avec toutes les personnes qui font partie de l'Union européenne, etc. Pour moi, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je pense que dans la vie de tous les jours, on s'en rend pas forcément compte parce que nous, notre génération, on est nés là-dedans et depuis qu'on est à l'école, on nous dit que voilà, on fait partie de l'Union européenne, qu'on nous présente en histoire la construction européenne. Donc en fait, on est un peu toujours baigné dedans, bien qu'on n'ait pas forcément de focus particulier là-dessus ou qu'on n'ait pas forcément de cours ou d'enseignements particuliers sur la citoyenneté européenne, ce que ça veut dire pour les jeunes, ce que ça veut dire pour les vieux, ce que ça veut dire, etc. On l'aborde plus souvent sur le côté historique, etc. Après, ouais, je pense que ça réunit quand même des valeurs auxquelles je suis attachée et auxquelles on est tous attachés de fait, parce que aussi parce qu'on est français, que du coup les droits de l'homme c'est quand même quelque chose d'hyper important, qui a été aussi repris au niveau européen et qui est hyper important dans les valeurs fondatrices. Les valeurs de coopération, d'entraide, qui sont à la base le socle de l'Union européenne, bien que ça commence un peu à s'étioler et que ça soit un peu plus compliqué en ce moment. Mais ouais, je pense que c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve et voilà, après le fait d'avoir participé à Erasmus, ça, c'est quand même un moment où le sentiment d'être européenne, de rencontrer des Européens, qui est hyper important. Le fait de rencontrer des gens qui vivent à côté de chez nous et qu'en fait partagent les mêmes valeurs et qui font partie du même programme. Enfin, il y a quand même un sentiment d'appartenance qui se crée aussi quand on vit ce genre d'expérience. Alors moi, je suis d'abord citoyen français. Peut-être que la réponse convient moins bien. Citoyen européen, pour moi, c'est plus compliqué. Pourtant, j'ai été dans différents pays européens. Je me sens européen, mais d'abord citoyen français. Alors, la citoyenneté européenne existe en soi depuis le traité de Maastricht en 1992. Donc, c'est l'idée de pouvoir voter et d'être élu aux élections européennes, pouvoir être élu aussi en tant que citoyen européen aux élections municipales dans la commune où on vit, quel que soit le pays membre de l'Union européenne. Et après, au-delà de ces considérations-là, on se rattache à des valeurs, à l'idée de liberté, de défense des droits de l'homme et de solidarité. En tant qu'ancienne professeure d'économie et gestion, j'aurais tendance à vous donner la définition économique, c'est-à-dire la première, la création, donc ce qui a amené la création de l'Europe, c'est-à-dire la création du marché commun qui instaurait à l'époque la libre circulation des biens, des capitaux, mais peut-être qu'il est plus intéressant et plus utile de dire que l'Europe est un ensemble de pays qui ont su à un moment donné se retrouver, se rencontrer sur des valeurs communes de dignité, de partage, de respect, de droits de l'homme. C'est très important à mes yeux. L'Europe, c'est un continent comme entre les 6 autres, mais c'est aussi une union avec des frontières du coup beaucoup plus grandes. C'est surtout des frontières psychologiques en fait. Et voilà, c'est un grand territoire qui contient des pays, mais c'est surtout des cultures différentes et des richesses différentes. L'Europe signifie l'échange. Alors on a parlé des échanges économiques, mais pas que. C'est aussi les échanges culturels, les échanges pour les étudiants, pour les jeunes. Et puis après, quand on parle du vin, de la bière, ça aussi c'est des grands brassages. Moi, je travaille beaucoup de vin français, mais bien sûr, les whiskies viennent d'Écosse, le Chianti c'est italien, la Rioja espagnol. Donc c'est ça, c'est ce brassage aussi de culture, de tradition, qui fait qu'on est un ensemble, plus qu'un ensemble de pays, on est une communauté européenne.
Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle m'a marquée puisque je suis née dans un pays qui a connu dans un premier temps la dictature, où lorsque j'avais votre âge, même dans les rêves les plus fous, j'imaginais pas un jour sortir de mon pays. Et pour tout vous dire, mon rêve de jeune fille, c'était de voir un jour la Tour Eiffel et j'étais persuadée que j'allais jamais la voir. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis devant vous, je travaille avec vous et depuis plusieurs années maintenant, et c'est l'Europe qui a permis de faire ça. Alors, j'ai un souvenir lié au sport et au football. Je pense que quelque part, l'idée de faire partie de l'Europe me renvoie à un championnat d'Europe de football 88, où à l'époque, en fait, j'étais assez fan de Marco van Basten, l'attaquant des Pays-Bas, qui était un attaquant extraordinaire. Et je pense qu'on éveille au sport et la conscience après des limites de l'Europe. C'est un peu dans le cadre de l'UEFA et de cette compétition sportive. Et après 92 aussi, quand la Yougoslavie n'avait pas eu le droit de participer, le Danemark avait été rappelé au dernier moment et avait gagné l'Euro de foot. Et quelque part, je pense que aussi mon éveil à la géographie politique de l'Europe, c'est lié au sport et à cette compétition sportive de football. Alors déjà, elle a marqué ma biographie personnelle parce que j'ai pu bénéficier du programme Erasmus. Donc moi, j'ai été scolarisée à Sciences Po Rennes. Et en fait, en troisième année, donc on rentre en première année, on rentre pour 5 ans. Et en troisième année, on a une année obligatoire à l'étranger. Et du coup, on part 1 an complet, donc 2 semestres, à l'étranger, soit en stage, soit en université. Et la plupart du temps, du coup, quand on part en université et qu'on choisit de partir en Europe, on bénéficie du programme Erasmus. Et on part via Erasmus. Donc je suis partie 1 an en Suède. Voilà. Sans revenir sur l'idée de mobilité facilitée par l'effacement des frontières, on peut parler aussi d'avoir recours peut-être à une justice. Voilà, la Cour de justice de l'Union européenne permet aussi de se sentir protégé, quel que soit le pays membre de l'Union européenne. L'Union européenne permet la libre circulation des citoyens européens et des biens pour permettre les échanges économiques entre les pays. C'est que justement les États pensent avant tout à eux avant de passer à l'Union européenne, et justement ça crée des désaccords sur par exemple la question des migrants ou sur toutes sortes de questions politiques et sociales. Donc ces questions-là, c'est vrai qu'elles peuvent contraindre les États à essayer de penser à penser avant tout à eux qu'à l'Union européenne. Je pense que les principaux risques là, c'est la dissolution un peu de l'Union européenne avec par exemple le Brexit. C'est un projet qui prend pas de plus en plus d'ampleur, mais voilà, ça commence à s'amplifier et peut-être que si ça fonctionne, il y a d'autres pays qui vont commencer à quitter petit à petit l'Union européenne, et c'est quelque chose qui devrait pas, mais qui pourrait se dissoudre dans les années à venir. Bah ouais, clairement, on l'a vu avec déjà le Brexit, on l'a vu avec les replis sur les régionalistes, les Catalans, l'Écosse, qui ont cherché à s'indépendantiser, etc. On constate un repli identitaire, nationaliste de certains pays, et pas de certains pays d'ailleurs, dans tous les pays de l'Europe, de l'Union européenne. Et pour moi, ça, c'est un risque le repli, le refus de solidarité, notamment la gestion de la crise des migrants, où clairement on laisse un peu les pays face à leurs propres problèmes, et il y a vraiment un manque de réaction et de coopération au niveau vraiment européen. Et je pense que ce truc-là, c'est un danger pour l'avenir de l'Europe en tout cas. J'en ai un qui est très très fort en ce moment parce que ça ne vous a pas échappé. Autour de nous, il y a tout un tas de gens qui essayent de nous convaincre que l'Union européenne, c'est pas bien, qu'on est quand même contraint de faire des choses. Et mon rêve européen, ce serait que vous, toute cette jeune génération-là que vous êtes, que vous ayez l'intelligence et la force de vous battre pour maintenir cette Union européenne parce qu'on a toujours été plus forts ensemble. Donc mon rêve, c'est de ne pas voir l'Europe remise en cause par des comportements individualistes, par des comportements nationalistes. C'est à mes yeux un danger.
Et donc il vous en revient à vous de vous engager, d'être garant de cette Union européenne. Ja, mein Name ist Gerald Boutet. Das klingt schon mal gar nicht so deutsch und gleichzeitig, wenn ich spreche, hört man, glaube ich, den Hamburger ziemlich gut raus. Ich sitze hier umgeben von Schülern am Marion-Dönhoff-Gymnasium, an dem ich unterrichte und an dem ich auch selber zur Schule gegangen bin, das Abitur vor nunmehr über 40 Jahren gemacht habe. Ich bin Lehrer, Gymnasiallehrer für Geschichte, PGW und Sport. Ich bin verheiratet, habe eine 25 Jahre alte Tochter und selber habe schon graue Haare unter der Mütze, bin 60 Jahre alt. Also, das ist eine ziemlich breite Frage. Europa ist für mich erstmal der Raum, in dem ich lebe und in dem meine Familie, meine Vorfahren gelebt haben. Und heute ist für mich Europa ein friedlicher, schöner Raum. Da ich aber Geschichtslehrer bin, weiß ich, dass ich im Grunde die glückliche Zeit Europas lebe und erlebe. Ich fürchte sehr, dass Europa um seine Existenz kämpfen muss. Und meine große Hoffnung ist eigentlich, wenn ich euch so als junge Generation hier sehe, dass ihr in Europa mehr seht als nur so ein unverbindliches Angebot, sondern dass ihr die großen Vorteile Europas gerade als Friedensgemeinschaft seht. Ja, weil ich eigentlich immer begeistert war von Baumaschinen und Kräne und so und eben durch meinen Stiefvater da gelandet bin, die Ausbildung zum Kranführer und Baumaschinenführer gemacht habe und mir das halt da gefällt. Das denke ich schon. Allgemein von den Verbindungen und den Hafen und das, was wir haben, ist natürlich das Tor zur Welt. Ne? Natürlich einiges. Also erstmal komme ich aus einer Familie, die sehr gemischt ist. Ist zwar irgendwie deutschstämmig, aber es zeichnet sich in der Familiengeschichte bzw. auch in der Genealogie eigentlich die europäische Geschichte wieder. Die Grenzen in Europa für mich sind eigentlich nur noch imaginäre Grenzen. Also spätestens in dem Augenblick, wo wir dann, das habe ich ja noch live mitbekommen, die Euro-Einführung hatten, haben sich diese Grenzen tatsächlich zu etwas verschoben, was keinerlei Materialisierung mehr hat. Ich will jetzt nicht sagen, Europa befindet sich in einer kritischen Situation. Ich würde ja sagen, Europa befindet sich in einer spannenden Situation. Weil was ich gerade momentan in den Diskussionen, also auch mit sozusagen all den Europa-Abtrünnigen oder den Entwicklungen in bestimmten Regionen, wo man dann auch wieder versucht, sozusagen eine sehr eigene Ausdeutung, ich versuche das jetzt bewusst mal neutral zu formulieren, eine sehr eigene Ausdeutung von demokratischer Grundordnung ausprobiert. Was sich darin zeigt, ist eigentlich, dass man ja jetzt in dieser Großgesellschaft der Gegenwart es mit ganz unterschiedlichen Perspektiven zu tun hat und natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Deutungsversuchen zu tun hat. Und es zeigt sich darin auch, dass man natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Form finden muss, mit dieser Multiperspektivität umzugehen.
Ja, die deutsche Geschichte oder die europäische Geschichte war ja nun nicht sehr schön und die zeigt eigentlich, dass sich sowas nicht wiederholen darf. Ne? Wir haben den Ersten Weltkrieg gehabt und den Zweiten Weltkrieg und wir leben jetzt in einer Zeit, Gott sei Dank, es ist in Europa noch nie so gut gegangen, wie in den letzten 60, 70 Jahren. Und das darf man nicht vergessen. Ja, also mein Name ist Ella Baumann. Ich lebe seit ich eigentlich geboren wurde in Hamburg und bin 17 Jahre alt und gehe noch zur Schule. Und nebenbei arbeite ich eben hier auf dem Ponton und verdiene mir ein bisschen Taschengeld sozusagen. Also ich kellner tatsächlich, um dann später mir wahrscheinlich eine Reise ins Ausland finanzieren zu können. Ist noch nicht ganz sicher, aber voraussichtlich wird es der jetzt wieder sozusagen aufkommende Interrail-Trip werden. Also ich will mit einer Freundin wahrscheinlich los. Genau. Das ist natürlich eine riesige Frage irgendwie, aber jetzt mal bezogen auf das Jahr nach der Schule sozusagen würde ich auf jeden Fall behaupten, die Reisefreiheit. Also man hat die Möglichkeit, relativ problemlos, sage ich mal, von einem Land ins andere zu kommen und das, denke ich, macht Europa auf jeden Fall zu dem, was es ist. Also. Die gibt es, denke ich, auf jeden Fall. So, das übergeordnete europäische Ideal ist, denke ich, einfach das friedliche Zusammenleben. Also, dass kooperiert wird, dass man verhandeln kann, miteinander kommuniziert. Genau solche Werte sind eben wichtig. Und natürlich auch die ganz normalen, sage ich mal, Menschenrechte und auch demokratische Werte. Natürlich hat man in letzter Zeit jetzt viel über den Brexit oder populistische Parteien, die jetzt eben an die Macht gekommen sind, gehört. Und ich denke, dass das in nächster Zeit auf jeden Fall nochmal, sage ich mal, zu einer großen Kontroverse wird. Ich möchte auf jeden Fall daran glauben, sage ich mal so. Wir sind eine Generation, die noch nichts anderes mitbekommen hat, sage ich mal. Wir kennen alle nur Europa und wissen nicht, wie es anders aussehen kann. Salve, posso farle delle domande? Certo. Da dove viene? Io sono di Palermo ma vivo a Bruxelles da 5 anni. Cosa pensa dell'Europa? Per me l'Europa è integrazione. Io ho lasciato l'Italia avendo già una forte competenza linguistica del francese, che è una delle lingue nazionali del Belgio, e dell'inglese. E quindi questo mi ha permesso di integrarmi e di essere accettata in questa città per me nuova, sia da un punto di vista umano e sociale, sia da un punto di vista professionale e lavorativo. Umano e sociale perché sono entrata in contatto con persone di nazionalità europea differente che poi nel tempo sono diventate mie amiche. Da un punto di vista professionale e lavorativo perché le mie competenze accademiche e poi professionali sono state valorizzate al punto che oggi sono diventata il responsabile del mercato diplomatico italiano riguardante il servizio carburante, il diritto carburante all'estero. Qual è il suo sogno per l'Europa? Cosa vorrebbe cambiare? Mi piacerebbe molto cambiare un po' il concetto di europeo, mi spiego un po' meglio. Mentre oltreoceano le persone che vivono al di là del mare si definiscono americani e indipendentemente da quella che è la loro provenienza, quindi hanno una forte identità nazionale e anche un forte orgoglio, mi piacerebbe un giorno arrivare a dire anch'io non sono soltanto italiana ma sono europea. Che cosa significa per te l'Europa? L'Europa significa tanto perché l'Europa mi ha dato l'opportunità di poter vivere qui, di poter studiare qui e comunque fare la mia vita sociale qui, dunque questo significa l'Europa per me. In che modo la storia europea ha cambiato la tua vita personale? La storia europea ha influenzato la mia vita personale perché vivo comunque come un cittadino europeo e ho l'opportunità di poter muovermi come un cittadino europeo e questo ha influenzato tantissimo sulla mia vita personale. Se tu fossi il capo dell'Unione Europea cosa cambieresti?
potrei cambiare comunque tantissime cose che non ne stanno comunque andando perfettamente bene, che vale a dire aprire comunque i porti e dare l'opportunità a chi scappa del suo paese per poter comunque entrare in Europa e anche dare più opportunità sia agli europei che agli extraeuropei. Che cos'è per lei l'Europa? L'Europa l'ho sempre immaginata come un grande puzzle formato da varie tessere. Queste tessere sono i Paesi membri. A sua volta queste tessere sono delle macrocellule formate da cellule regioni, cellule province e cellule comuni che interagiscono fra loro e con la cittadinanza e sono un ponte fra la cittadinanza e lo Stato e a sua volta lo Stato è un ponte fra la cittadinanza e l'Unione Europea. Quali sono i suoi ideali europei? Hanno mai cambiato la sua vita personale? La libertà di movimento all'interno dei Paesi europei, la possibilità di dare delle prospettive di lavoro ai giovani, l'ideale di seguire delle politiche comuni per quanto riguarda lo sviluppo economico e anche aziendale è qualcosa di immenso, ma io non guardo soltanto questi obiettivi, penso che l'Unione Europea spinga tutti noi, a partire da voi giovani, a conoscere e confrontarsi con delle civiltà diverse, con delle culture diverse, cercare di capire gli usi e i costumi di questi paesi. Tutto questo ci aiuta e ci spinge a costruire una civiltà migliore, una civiltà basata su un equilibrio di accoglienza degli altri popoli. La storia europea ha cambiato la sua vita personale? La Sicilia io l'ho sempre vista come un ponte verso i paesi dell'Occidente. Questo ruolo è un ruolo storico che la Sicilia ha, visto tutte le dominazioni che noi abbiamo avuto, che hanno lasciato non soltanto culture e risorse, ma che hanno cambiato il nostro modo di vivere. La cosa più preziosa è questo equilibrio nostro di vita insieme a popoli con la quale pensiamo di non avere nulla in comune, ha arricchito la nostra vita e ha arricchito la nostra isola. Siamo oggi qui in questa magnifica campagna e abbiamo l'onore di parlare con Federico. Federico, che cos'è per te l'Europa? Per me l'Europa, oltre ad essere un'unione economica, è anche un'unione culturale, sempre però lasciando intatte le sottoculture dei paesi che ne fanno parte. Quali sono gli ideali europei? Fanno parte della tua vita quotidiana? Sì, gli ideali europei che fanno parte della mia quotidianità sono sia la democrazia che la libertà di pensiero. In che modo la storia europea ha influenzato la tua biografia personale? Per esempio, molti amici miei sono partiti alla ricerca di lavoro verso gli altri paesi europei, come ad esempio la Svezia, l'Inghilterra, questi paesi qua. Quali sono i principali rischi o minacce che prevedi per l'Unione Europea nei prossimi anni? Io prevedo un aumento degli anti-europeisti in Europa, appunto. Oggi abbiamo il piacere di parlare con il signor Giuseppe. Che cos'è per lei l'Europa? Allora, l'Europa significa semplicemente lo sbocco logico dopo le 2 guerre mondiali in cui ci si ritrova a parlare pacificamente di questa riunione dei popoli, ovviamente. Quali sono gli ideali europei? Fanno parte della sua vita quotidiana? Fanno parte della mia vita quotidiana e proprio gli ideali sono la libertà, la tolleranza e l'equalità, quella che dissero le tre parole famose della rivoluzione francese, anche se oggi vanno rivisti sotto un'ottica planetaria e non più della singola nazione. La storia europea ha influenzato la sua storia personale? Sì, penso proprio di sì, perché se volessi risalire alla mia genealogia, credo che da questa terra, la mia terra a cui appartengo, sono passati la maggior parte dei popoli di tutta l'Europa, nonché gli arabi. Se potrebbe utilizzare degli aggettivi, quali sarebbero quelli per descrivere un cittadino europeo? Ma definirei un cittadino europeo dei nostri giorni libero, tollerante e fortunato. Pentru mine Europa reprezintă
leagănul unor civilizații, reprezintă un set de valori care au rădăcinile în antichitatea greco-romană, un set de valori apoi pe care s-a altoit civilizația iudeo-creștină de inspirație de valori iudeo-creștine și în fapt o civilizație creștină în vreme de 1800-1900 de ani. Reprezintă Europa pentru mine un mediu în care noi românii și România ne simțim ca acasă și un mediu economic, cultural, social în care este bine să ființăm și în viitor. Cred că cel mai important avantaj al faptului că suntem parte a Uniunii Europene este libera circulație a ideilor, a persoanelor și a capitalurilor. Pentru mine Europa este un spațiu identitar special în care eu însumi mă regăsesc în totalitate. Este ceva ce îmi este specific atât mie cât și prietenilor mei, cât familiei mele, adică aproape oriunde aș merge în Europa, pur și simplu mă regăsesc pe mine însumi. Îmi place să cred că un cetățean european care provine din orice țară a Uniunii Europene, în primul rând este un om cinstit, un om harnic, muncitor, perseverent și educat. Cred că în ultimă instanță educația este care le determină pe toate celelalte. De aceea tind să cred și este o convingere personală că pentru a fi un cetățean european cu adevărat, trebuie ca educația ta să fie o educație completă și complexă. Cred că momentul de pornire și ideea de construcție de comunitate europeană a pornit în momentul în care marile puteri și, în general, populația Europei a realizat dezastru pe care l-a produs cel de-al doilea război mondial. Și s-a pornit de la ideea că țări care au relații comerciale, culturale, între acestea posibilitatea de conflict major ar fi minimă. Evident că marile puteri au pornit ideea de construcție de comunitate europeană, în primul rând, de la relațiile economice. Unele cu tehnologii mai avansate, altele lipsite de resurse și, inevitabil, construcția de idee de comunitate europeană trebuie extinsă și păstrată, după părerea mea, în perioada următoare. Pentru mine Europa reprezintă mai mult decât un proiect politic sau mai mult decât un proiect economic, reprezintă valori. Valori ale democrației, ale statului de drept, valori ale libertății, ale egalității între oameni. Νομίζω ότι η Ευρώπη σημαίνει την απάντηση των κρατών της Ευρωπαϊκής Υπήρου στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αφού είναι δεδομένο ότι σήμερα πια με τα νέα δεδομένα μόνο μεγάλοι σχηματισμοί έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν το παγκόσμιο γίγνεσθε. Έτσι, η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό, εδώ και λίγα χρόνια, περισσότερα ίσως, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα καταλήξει ουσιαστικά και πράγματι η Ευρώπη να είναι η ένωση των λαών και των ευρωπαϊκών κοινωνιών και όχι το άθροισμα των οικονομιών των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι μια ένωση κρατών που υποστηρίζουν τα συμφέροντα
όλων των κρατών και είμαστε ενωμένοι για να μην να υποστηρίζουν τα μεγάλα, τα δυνατά κράτη, να υποστηρίζουν τις ενότητες, να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, ας πούμε. Μια ένωση αξιών η οποία προστατεύει και ενισχύει τους πολίτες της. Μέσα από τις τάχτες 2 παγκόσμιων πολέμων οικοδομήθηκε η Ευρώπη της ειρήνης, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, θεμελιώδεις αρχές και αξίες όπως το κράτος δικαίου έκαναν την εμφάνισή τους σε αυτό το πρωτοφανές πολιτικό εγχείρημα. Τα ευρωπαϊκά ιδανικά είναι η προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων, αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ιδεολογίας, καθώς αποτελούν τη σύζευξη των ατομικών ελευθεριών και της ελεύθερης ανταγωνιστικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει δυναμικά στην καταπολέμηση φαινομένων όπως το ρατσισμό, εγκλημάτων πολέμου, στην παράνομη εκμετάλλευση και διακίνηση ανθρώπων. Όλα αυτά βρίσκονται στην καθημερινότητα και των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε όλοι ισότιμοι πολίτες και το μόνο που επιζητούμε είναι την ίδια ποιότητα ζωής. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ένα γενναιόδωρο, ευφυές και κατεξοχήν πολιτικό εγχείρημα. Θα πρέπει πάντα να έχουμε στη μνήμη μας την κοινωνική και οικονομική πρόοδο που ήρθε στη χώρα μας μετά την ένταξή της στην ΟΝΕ. Ειδικότερα αν θα μπορούσα να μιλήσω για τον τομέα του τουρισμού στον οποίο εργάζομαι, η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κρατικά κονδύλια έφερε μεγάλες αλλαγές στην βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Υποδομές τόσο σε λιμάνια και σε αεροδρόμια, αλλά και σε πολλά δημόσια έργα, καινοτόμες ιδέες και νέοι επαγγελματίες βοηθήθηκαν στα νέα τους βήματα, αλλά και ήδη υπάρχουσες δομές βελτιώθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα. Είναι η διαφορά των μεγαλύτερων κρατών των βορείων από τους νότιους, ας πούμε, και υπάρχει πιθανότητα να ζημιωθούμε ολότερα από αυτούς τους, να έχουμε διαφορά. Η δεύτερη ιστορία είναι το μεταναστευτικό. Από διάφορα κράτη παλεύουν για να μην τους δέχονται, ας πούμε, αυτούς και να επικρατεί μια μεγάλη συνοχή εδώ στα υποδιέστερα κράτη, ας πούμε, με τους μετανάστες. Και οπότε με αυτό το πράγμα μεγαλώνει η ακροδεξιά, ας πούμε, των κρατών και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ξεφύγουμε από το αποτέλεσμα που προσπαθούμε. Quais são os ideais europeus? E se esses ideais fazem parte do seu dia a dia? Os ideais europeus? Bom, eu associo em primeiro lugar a Europa ao ideal do humanismo. Depois, a outra dimensão a que atribuo uma enorme importância tem a ver com as questões da liberdade. Democracia é também um conceito europeu. A terceira dimensão da Europa é a tolerância. E, finalmente, o princípio do progresso e do bem-estar. Para mim, Europa significa cooperação entre os vários países constituintes. Significa liberdade. Significa igualdade de oportunidades. Significa também tolerância e respeito, que todos precisamos de ter para conseguir viver em conjunto e em comunidade. Para mim, estes são os ideais da Europa e são estes os ideais que eu defendo para uma Europa mais forte e unida.
A Europa, desde sempre, que tem uma história muito conturbada, marcada por diversos períodos de violência, desde invasões, batalhas, até 2 grandes guerras. A história da Europa é caracterizada pela resistência dos diversos povos, pela reconstrução dos países devastados. Enquanto europeu, é precisamente a vontade de deixar o meu país, a Europa, o mundo melhor do que eu encontrei, que define a minha biografia. Penso também que o progresso da Europa deve convergir para uma sociedade onde seja completamente igual ser oriundo de um país europeu ou de um outro qualquer país do mundo, pois só assim conseguiremos atingir uma cooperação económica e política entre todos os países. Com a crise económica que ocorreu em alguns países, na sua opinião, num futuro próximo, quais serão as relações entre os Estados-membros da União Europeia, nomeadamente entre os mais ricos e os mais pobres? Pois, eu penso que a crise económica foi um momento importante na União Europeia, mas também penso, infelizmente, que não deu à nova geração de políticos que dirigem a União Europeia a verdadeira dimensão e o verdadeiro significado dessa crise. Mais do que uma crise económica, houve de facto uma crise na crença que a minha geração e as gerações mais jovens tinham nos velhos valores que constituíram a União Europeia. Percebeu-se que a União Europeia está de facto mais preocupada em salvar o setor bancário, o seu setor empresarial, o seu setor de dívida pública, do que em investir nas pessoas, do que em salvaguardar o que seja a qualidade de vida das pessoas e um modo humano, estruturado em valores, que distinguia a vida dos europeus, que era uma referência na vida dos europeus. Esta crise veio pôr a nu exatamente isso, e ao pôr a nu isso, trouxe-nos outra vez à lembrança que há, de facto, para lá do imaginário, uma fronteira entre países ricos e países pobres na União Europeia. Não é física, mas ela existe. Uma fronteira entre o Norte e o Sul, uma fronteira entre a velha Europa, que pretendeu ser dominadora e não se esqueceu dessas ambições de domínio, e uma outra Europa, que viveu afastada desse centro de decisões durante muitos anos e que volta a confrontar-se com o facto de estar afastada desses centros de decisão.